Shalom à tous, nous sommes à la veille de Parashat Rokat et nous allons dédier nos propos de Torah à la mémoire de Madame Yvonne Maha Ben Kamuna de la famille Shawat qui nous a quittés cette semaine, ainsi que à David Binyamin Israël Ben Sarah pour la 3e année de sa disparition. Et notre parasha est riche de sujets. Elle nous raconte la fameuse histoire, l'halakha, de la fameuse vache rousse que nous allons brûler son corps, après l'avoir tué bien sûr. Et ces sangs vont nous permettre de pouvoir nous purifier de l'impureté de la mort, ainsi que de la disparition, oui, disparition des 2 prophètes, Myriam et son frère Aaron, ainsi que l'épisode de euh, la manifestation, si on peut dire, des Bnei Israël qui n'ont pas d'eau. Et Moshe et Aaron, au lieu de parler au rocher, vont frapper sur le rocher, une déviation de l'ordre divin. C'est la raison pour laquelle ils vont être punis de ne pas rentrer en Israël. Et aussi, il va y avoir une autre manifestation cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas de pain, alors qu'il y en avait. Et encore une fois, une réaction divine qui va les punir par une plaie de serpent, ainsi que différentes aventures dans leur parcours pour arriver en Eretz Israël, où les Israël vont demander à certaines nations de passer par chez eux, il va y avoir du refus. En tous les cas, nous allons nous pencher sur une question qui est importante, qui est d'actualité, pas d'actualité israélienne, mais d'actualité internationale. Je ne veux pas parler du corona, ni des différents conflits qui peuvent exister dans le monde, ni de la menace iranienne sur tout l'Occident, ni des menaces maintenant turques. Non, pas du tout, je ne parle pas de ça, je parle de la plus grande menace pour le monde, qui est la volonté, ou l'idée, ou l'hypothèse que l'État d'Israël annexe certaines parties de son patrimoine, de son pays. Ça, c'est la question, c'est le dossier le plus brûlant, mais pas au niveau de l'intérêt, mais au niveau de l'existence internationale. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous sommes tout le temps en tête de liste, alors qu'il y a d'autres choses qui se passent dans le monde? C'est peut-être que nous laissons la place à cette réaction, à cette réalité. Parce que lorsque nous sommes tout le temps à la quête d'une reconnaissance, donc qui est à la quête d'une reconnaissance, se crée en lui une dépendance dans sa propre existence. Il n'existe que parce qu'il est reconnu. C'est comme par exemple, Chas Shalom, un enfant qui est né sans forcément avoir été voulu. Il va tout le temps essayer, Chas Shalom, de chercher chez ses parents une certaine reconnaissance. Peut-être qu'il aura, peut-être qu'il n'aura pas. Mais le meilleur remède qu'il peut avoir pour cette personne, c'est essayer de retrouver, de rencontrer sa propre existence, son unique raison de son apparition et de sa naissance dans le monde, sans être par rapport à d'autres facteurs, même si c'est ses parents. Et ce qui se passe, c'est lorsque l'homme Israël essaie de s'expliquer, il oublie de s'expliquer à lui-même. Il oublie peut-être de se réaliser. Parce que peut-être qu'il est temps qu'on comprenne qu'il y a des choses
peut-être qu'ils sont impossibles pour les nations du monde à comprendre. On aimerait bien qu'ils comprennent. Mais parfois, il y a des choses qui ne peuvent pas être comprises. Pourquoi? On va y arriver. Mais leur compréhension ou pas ne vient pas fixer la vérité, l'absolu. Il y a une réalité qui est que nous sommes les enfants d'Israël et cette terre est la terre d'Israël, les enfants d'Israël en terre d'Israël. C'est pas compliqué. Maintenant, le problème, c'est pourquoi on n'arrive pas, nous, à comprendre parfois certaines choses. On a besoin de s'expliquer. C'est parce que peut-être nous sommes parfois envahis par certaines notions de culture qui ne sont pas forcément des notions de culture juive. Et une d'entre elles, c'est que la chose existe parce que je l'ai expliquée. Vous vous rappelez de Descartes? Je pense, donc je suis. Ça veut dire que le je suis, il dépend de ce que je pense. Mais si je n'ai pas d'idée de moi-même, je ne suis pas. Mais au niveau du judaïsme, c'est pas la bonne direction. Pour le judaïsme, je suis donc je pense. C'est parce que d'abord j'existe que je peux penser sur ce que je suis. Et donc, quand j'essaie de m'expliquer dans une dimension qui n'est pas la mienne, dans une perception des choses, dans une culture de débat qui n'est pas la mienne, je n'ai aucune chance de pouvoir convaincre qui que ce soit. Pas parce que on a affaire à un langage d'idiot. Non, parce qu'on a on a affaire à un langage de sourd. Ce qui veut dire que un débat dépend de la structure culturelle. Et quand les cultures sont complètement différentes, il ne peut pas avoir de compréhension. Et c'est valable, pas uniquement pour Eretz Israël, c'est valable pour toutes les mitzvot. Un goy, il peut comprendre, un non-juif peut comprendre qu'est-ce que c'est que la pureté familiale du Ham Israël. C'est quelque chose qui est complètement incompréhensible, inexplicable, philosophiquement parlant. C'est bon, il pourrait dire, je comprends, c'est joli, et c'est profond. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de vécu là-dedans. Mais ce qu'essaie de parler l'homme Israël, ce qu'essaie de faire passer l'homme Israël, ce n'est pas des principes philosophiques. C'est un vécu de la vie. Et ça, pour pouvoir vivre la même chose, il faut être la même chose. Donc, c'est possible que les nations du monde lisent le même texte que nous, qui s'appelle la Bible, la Torah, et parce qu'ils ont une culture X et que nous avons une culture Y, nous allons lire le même texte, mais il sera complètement différent. Complètement différent. Pourquoi? Parce qu'avant de dire je lis, il y a le mot je. Il y a une personnalité qui lit. Et lorsqu'un grec, un romain, un français, un américain lit le même texte qu'un juif, techniquement parlant, ça s'appelle de la lecture. Mais ils ne lisent pas la même chose. Un, il lit quelque chose qui lui est extérieur. Et l'un, il lit sa vie, son protocole de vie. C'est quelque chose qui est complètement différent. Pour mieux essayer de comprendre, c'est comme quelqu'un, imaginez-vous, un juif et un non-juif qui lisent un livre qui raconte un fait de la Shoah. La lecture, techniquement parlant, c'est la même. Mais ce que ça remonte, tout ce que ça agit chez la personne, entre le juif qui lit un livre sur la Shoah et un Américain ou un Grec ou un Arménien qui lit un livre sur la Shoah, ça ne sera pas la même chose. Parce qu'un lit sa vie et l'autre lit un dossier. Et donc,
Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que cette différence, cette dénivellation, elle existe dans toutes les mitzvot de la Torah. Comme on a dit aussi la pureté familiale, le Shabbat, la kashrut. Comment expliquer la kashrut à un non-juif? Il n'y a pas de compréhension. Donc, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que parfois, ou même souvent, notre devoir, c'est de nous réaliser en tant que nous-mêmes, en espérant qu'on pourra avoir la compréhension de certaines personnes qui ne sont pas juives. Et s'ils ne nous comprennent pas, eh ben, c'est pas très grave. C'est pas la fin du monde. Parce qu'il est hors de question qu'on fasse dépendre notre existence à la compréhension de facteurs étrangers, même si ces facteurs étrangers peuvent faire partie des gens qu'on aime le plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle la force du Ham Israël. Ce qu'on appelle mamash, la fierté du Ham Israël. Il faut être fier de nous-mêmes, que nous sommes ce que nous sommes. On essaie parfois d'expliquer certaines choses, mais en aucune façon, on dépend de cette compréhension. Donc voilà, nous allons nous renforcer dans le message de la vache rousse qui était loin d'être comprise, mais qui était appliquée et vécue. Shabbat Shalom à nous tous, et que nous ayons le mérite de nous renforcer, de renforcer notre identité par la force que nous retrouvons dans notre terre, Eretz Israël. Shabbat Shalom.